Les gars, ce qui se passe actuellement, c'est très 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 grave. À moins de 24 heures du match Cameroun-Maroc, la fédération marocaine a fait un pressing à la CAF pour qu'on change d'arbitre. Romain Molina vient de tweeter ça. Initialement, c'était un arbitre égyptien qui était prévu. Les Marocains ont fait des réclamations à la CAF. Pourquoi ils ont choisi si tardivement l'arbitre? Déjà, on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi il devait être prévenu bien avant quel arbitre ce serait? Pour le payer, pour lui donner de l'argent, pour faire quoi? Ils n'ont pas besoin de savoir 10 jours avant qui sera l'arbitre du match. Maintenant, ce Et tu penses, quoi, du changement d'arbitre? J'ai pas suivi cette histoire. J'ai pas suivi cette histoire. Je sais pas, j'ai même plus ce que j'ai vu. Parce que, les gars, attendez, moi, de ce que j'ai vu qu'il y a des personnes qui se sont plaints. Après, on va me dire, ouais, qu'il n'y a pas de Marocain, il n'y a pas soutien pour le Maroc. Mais les gars, moi, j'avais vu que l'arbitre du match Cameroun-Maroc, ça devait être un Égyptien. Et que l'arbitre du match Égypte-Côte d'Ivoire, ça devait être un Marocain. Donc, dans la logique des gens, c'était censé arranger le Maroc, ça. Mais pourquoi c'est tombé sur le Maroc? Parce qu'ils ont demandé un changement d'arbitre, alors. C'est ça, je comprends pas, les gars. Parce que le Maroc a demandé un changement d'arbitre. C'est ça, je comprends pas, les gars. J'ai pas trop suivi cette histoire, je vous dis la vérité. Non, Égypte-Côte d'Ivoire, ça devait être un Algérien. C'était un Algérien, Égypte-Côte d'Ivoire. La dernière fois, vous nous avez donné un Algérien. On s'en sorti. Cette fois-ci, vous nous donnez un Égyptien. Si vous voulez, en demi-finale, vous nous donnez un Tunisien. Et en finale, vous nous donnez un Marocain. On va tous s'en sortir. Vous pensez même que vous faites à qui? Vous pensez que c'est nous contre tout le continent. On va s'en sortir. Voilà ça, hein, les gars. Les Arabes, là, ils ont commencé les tricheries là encore. Le match Cameroun-Maroc, là, c'est un arbitre égyptien qui va arbitrer. Maintenant, le match Égypte-Côte d'Ivoire, c'est un arbitre marocain qui va arbitrer. Est-ce que vous voyez ce qui se passe même? C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas mettre un Marocain arbitrer le match Maroc-Cameroun et ils ne peuvent pas mettre un Égyptien arbitrer le match Égypte-Côte d'Ivoire. Donc, ils ont fait l'inverse. Et je suis sûr qu'il y a une marmaille derrière ça. C'est-à-dire que forcément, ils ont causé entre eux là-bas. Comme le match de Cameroun est avant pour Côte d'Ivoire, là, ils vont dire à l'arbitre égyptien de jouer en faveur du Maroc contre le Cameroun. Et quand il va aider les Marocains à gagner là, eux aussi à leur tour, ils vont dire à leur arbitre marocain d'aider les Égyptiens contre la Côte d'Ivoire. Pour que l'arbitre joue en faveur de l'Égypte contre la Côte d'Ivoire pour faire gagner l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc si l'arbitre égyptien n'a pas bien géré le match de Maroc-Cameroun là, eux aussi ils vont pas bien gérer Côte d'Ivoire-Égypte. Est-ce que vous voyez le deal même qui se cache derrière ces deux matchs là même? Ils savent que Cameroun est capable de gagner Maroc. Ils savent que Côte d'Ivoire est capable de l'aller Égypte. Donc là, ils vont mettre leurs éléments pour mêler ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça là, c'est pas clair, c'est pas normal même. Jamais, c'est pas... Pourquoi ils n'ont pas mis un arbitre noir? Question. Ceux-là, ils sont capables de tout pour badger, tout pour tricher, tout pour gagner. Les Arabes quoi. Non, yes. Vous êtes confiant pour demain contre le Cameroun? Bien sûr frère, pas de stress. Pourquoi? Parce qu'on a l'équipe, on a le cœur. Et surtout, on a l'arbitre. Quoi? On l'a acheté, frère. C'est bon, c'est bon. Même lui il porte rouge demain. Donc, victoire assurée. Assuré. Dis-moi Maghrib. S'il vous plaît, hein, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Un arbitre égyptien va arbitrer Maroc-Cameroun. Maintenant, un arbitre marocain va arbitrer Égypte-Côte d'Ivoire. Bravo. Bravo, 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 bravo. Hein? Devant nous comme ça, genre cadeau. Tiens. Ouais. Un truc bizarre. Un truc bizarre. Ça part en scandale de l'année. Non, vous, c'est trop. On vous a trop laissé. C'est-à-dire que vous avez même pas essayé de cacher ça. Non, ils ont plus le temps avec ça. Non, en tout cas, rendez-vous demain. Abonnez-vous, je serai en live, on va en parler. Je sais pas qu'est-ce qui se trame dans les coulisses là, mais on guette ici. La belle famille, comment vous allez? En fait, j'ai vu ce poste là, et puis il y a des personnes qui sont groupées sur nous. Et ça, si vous voyez un peu le truc, on va pas trop s'attarder dessus. Mais vous savez, nous on sait. Normalement, on a une mission. Vous avez une mission demain. Nous, c'est une mission après-demain. Continent et le monde, on est ensemble. Quand tu vois Cameroun, c'est le même pays. Vous pouvez attaquer qui sont des sur nous, non? Ne parlons pas. Mais il y a un truc qui doit se passer là. C'est que demain, vous coupez rien des fois, vous pas. Le jeu qui suit, nous, on vient mettre la main sur cela en même temps. On va comprendre pourquoi la pyramide n'est pas à bout. Ne vous inquiétez pas. Et puis au cas où papa Idriss Diallo,
Si vous me voyez quelque part en prison à Marrakech, c'est vous me connaissez. Hein? Ah. Mais c'est que vous voyez, c'est ça que moi je descends sur le terrain. C'est ça qu'il y a un moment là, vous me voir sur le terrain là, non? Attendez, bref. On espère que l'information si est fausse. On espère qu'elle est fausse. Mais si elle est vraie, c'est bizarre. Vous voulez tout faire pour éliminer le Cameroun de la Côte d'Ivoire. Faites ça sur le terrain. Personne n'avait prédit le parcours du Cameroun. Personne n'avait prédit le parcours du Cameroun. Et actuellement, ils sont en train de déjouer tous les pronostics. Si vous voulez éliminer le Cameroun, c'est sur le terrain, s'il vous plaît. Si vous voulez éliminer la Côte d'Ivoire, sur le terrain aussi. Comment se fait-il que l'arbitre du match Cameroun-Maroc est égyptien et l'arbitre du match Côte d'Ivoire, Égypte est marocain? Ça n'a pas de sens. Il y a tellement d'arbitres. Il y a les Tanzaniens, il y a les Congolais, il y a les Mauritaniens, il y a les arbitres partout. Mais pourquoi vous choisissez les deux arbitres ici pour les deux matchs respectifs? Mais si vous voulez éliminer ces grandes nations de football, faites-le sur le terrain. Là, ça sent le complot. Il y a d'abord trop de polémiques autour du Maroc depuis que la CAN a commencé. Voici un arbitre qui gère la VAR du Maroc depuis que la CAN a commencé. Donc, le Maroc a joué 4 matchs. Il a arbitré les 4 matchs du Maroc. On va me dire que c'est une coïncidence. Avec tout ce qu'on a vu. On a refusé un pénalty à la Tanzanie. On a, contre le Mali aussi, on a refusé un pénalty à Amrabat qui marche sur le pied, je ne sais pas, du Malien comme Moïse a marché sur les serpents. On n'a pas sifflé, on n'a pas donné le pénalty. C'est le monsieur qui dirigeait la VAR. On espère que pour le match de demain, il ne sera pas présent. On espère qu'il ne sera pas là. Vous avez commencé avec une petite mafia. On a dit, bon, d'accord, c'est bon. Mais pourquoi vous voulez continuer ça pour les quarts de finale? Gagnez sur le terrain, non, mon frère. Donc, vous voulez absolument enlever soit le Cameroun et la Côte d'Ivoire, ou bien soit les deux. Ou bien soit une des équipes. Mais c'est la magie, bien c'est comment. En tout cas, nous, on vous a à l'œil. On sait que mais nous, on contrôle. Si au stade, l'arbitre fait comme s'il est fou. Les journalistes algériens se sont positionnés concernant le match Maroc-Cameroun. Un journaliste dit, le match Maroc-Cameroun, ça va être très difficile. L'autre journaliste pose la question, le Maroc va gagner, ils ont les 2 meilleurs joueurs du monde. Donc l'autre lui dit, ah bon? Mais c'est Ronaldo, c'est marocain et on ne savait pas ou quoi? Non, les 2 meilleurs joueurs sont l'arbitre et la VAR. Aïe, 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 aïe. Les 2 meilleurs joueurs marocains sont l'arbitre et la VAR. Nous n'avons jamais vu ça. Ce niveau-là, bon, tout le monde s'énerve quand on dit ça. Là, c'est pas consultant algérien. Ne vous énervez pas. Je ne fais que reprendre les propos. Et vous savez quoi? Tout le monde en a parlé aujourd'hui. Mais c'est la première fois. Parce que oui, je suis obligé. Voilà, je ne voulais pas réagir à ça. Mais ayant vu ce que le consultant a dit, c'est la première fois que je vois ça. La fédération marocaine a émis une protestation à la CAF avant le match face au Cameroun. Depuis quand on proteste parce qu'on ne connaît pas le corps arbitral avant le match? En Ligue des Champions, on connaît seulement l'arbitre la veille du match. Eux, pourquoi ils veulent connaître l'arbitre? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment, je suis désolé, on ne veut pas parler de corruption. On ne veut pas parler de corruption. Ils ne sont pas contents quand on parle de corruption. Il y a un moment donné, il faut arrêter la mascarade. Mais vous savez ce qui est bien dans le foot, hein? Quand vous tombez sur plus fort que vous, même l'arbitre ne peut pas vous aider. Même l'arbitre ne peut pas vous aider. C'est un fait. Enfin, je ne sais pas si même l'arbitre ne peut pas les aider. Arbitre égyptien pour le match Maroc-Cameroun, arbitre marocain pour le match Égypte-Côte d'Ivoire. Encore une fois, tactique des aides. Non, moi je suis venu, là je ne veux pas me mouiller. Je prends juste ce qui est dit. Ça devrait être interdit par le règlement, risque de triche potentiel, on connaît l'Afrique. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Je ne me mouille pas. Je ne me mouille pas. Je vais juste chercher les tweets des frérots des aides. C'est tout, ça tombe dans mon feed. Maintenant, moi j'aimerais juste dire un truc. Le risque potentiel là, c'est quoi? Il y a une double. En fait, il faut savoir, surtout pour le match Maroc-Cameroun, la double sanction est présente. Il n'y a aucun intérêt pour l'arbitre égyptien que le Cameroun passe parce que potentiellement, si on a l'opportunité d'avoir une 6e CAN, on se rapproche des Égyptiens. De surcroît, on est au Maroc, donc double intérêt. Et de l'autre côté, bon, vous savez quoi les Égyptiens? Vu que vous allez nous mettre bien avec votre arbitrage pour le match pour le Maroc, on vous arrange pour le match avec la Côte d'Ivoire. Mais nous là, les beaux-frères, on va vous donner l'heure. Voilà, on va vous donner l'heure. Les beaux-frères, hein, on va vous donner l'heure. Soyez calmes.